Coucou les petits loups. Aujourd'hui, nous allons lire cette histoire, Marie la fourmi. Il était une fois un château, un merveilleux château de fourmis, où vivait la reine entourée de ses nombreux sujets. Des ouvrières, Marie était la plus petite. Chaque jour, elle courait avec ses sœurs de tous les côtés à la recherche d'un peu de nourriture. Mais tout ce qu'elle trouvait était trop lourd à porter ou bien trop gros à traîner pour sa petite taille. Si bien que ses sœurs se moquaient d'elle en lui faisant un tas de misère. Et quand elle rentrait le soir au château, le dos courbé sous son maigre fardeau, elle était bien souvent la dernière. La reine des fourmis, qui n'avait pas bon caractère, se mit en colère en apprenant que le plus petit de ses sujets n'accomplissait pas sa tâche. « Nous avons beaucoup de bouches à nourrir, et chacune de nous doit apporter quelque chose au garde-manger, » s'écria-t-elle furieuse, et sur-le-champ, elle fit renvoyer Marie. Notre pauvre fourmi s'enfuit donc seule dans le jardin. Très vite, elle se perdit, et comme elle ne savait plus où aller, elle se mit à pleurer. Quand elle apprit la cause de sa tristesse, Mireille l'abeille, qui butinait par là, l'invita à la suivre jusqu'à sa ruche. « Notre reine te trouvera peut-être un petit travail. Il y a tant de choses à faire en ce moment. » Elles arrivèrent à la ruche, où les reçut une grosse abeille coiffée d'une petite couronne dorée, la reine. Les fourmis sont de bonnes travailleuses. Les cuisinières sont débordées avec tout ce miel. Tu les aideras, dit-elle. Oh, merci, Majesté, fit Marie en s'inclinant du mieux qu'elle put. La reine la fit conduire aux cuisines. Là, il lui fallut trimer dur du matin au soir, se lever avant le jour et remplir des pots de miel. Mais voilà, Marie plongea ses doigts dans le précieux liquide pour y goûter, et ce qui devait arriver arriva. Elle renversa un pot de gelée royale. Lorsqu'elle eut vent de l'incident, la reine se fâcha et fit jeter dehors la fourmi encore toute poisseuse. Marie se retrouva de nouveau très seule. Pas bien longtemps, car un bourdon vint à passer. Comme son roi cherchait à se marier, Léon le bourdon emmena Marie jusqu'à son château pour voir si elle ne ferait pas l'affaire. Ils entrèrent dans un trou sombre et sale. Lorsqu'il la vit, le roi des bourdons agita ses ailes et s'exclama. « Ne veux-tu pas être reine, petite fourmi ?» Être la reine d'un roi aussi laid, non merci. Marie n'en avait pas du tout envie. C'est pourquoi elle s'enfuit à toutes pattes. Elle courut se cacher dans un bouton de rose, et là, une petite voix lui dit « Ce que je m'ennuie à toujours rester repliée sur moi-même. Reste, petite fourmi, reste, je t'en supplie, tu me tiendras compagnie. » Aussi dit-elle oui à la rose, qui s'ouvrit et exhala tout son parfum. La rose devint ainsi la plus belle des reines du jardin, et Marie, qui était toujours la plus petite des fourmis, resta longtemps, très longtemps auprès d'elle dans un bonheur parfait. Et voilà les petits loups, c'est déjà terminé. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter nos autres histoires. Et à bientôt!